Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur Cielpay 2017. Donc toujours dans le menu base, on va voir un tutoriel ici très important, puisque c'est tout le paramétrage des caisses, puisque aujourd'hui, effectivement, avec la DSN, c'est vraiment très important de bien paramétrer la caisse URSSAF, la caisse des prévoyances et la caisse des mutuelles notamment, puisqu'il y a pas mal d'informations qui sont demandées concernant la DSN, et si vous ne l'indiquez pas à ce niveau-là, lorsque vous allez générer la DSN, que l'on verra donc ultérieurement dans cette formation vidéo, eh bien vous allez avoir des rejets parce que effectivement il va manquer des informations administratives qui sont bloquantes. Alors, première caisse que nous allons voir, donc les caisses, un premier intérêt, c'est de créer des caisses pour les états de charge. Toutes vos cotisations et vos rubriques, que ce soit de brut ou de net, vont être rattachées à des caisses. Donc la première caisse que l'on va voir, c'est la caisse URSSAF, donc ici, vous voyez. Alors ici déjà on peut voir les affectations comptables. Donc en fonction de vos comptes comptables, si vous voulez faire bien sûr un transfert comptable, ça va déjà vous être utile à ce niveau-là. Donc là, si je fais modifier, voilà. Ici, donc au niveau onglet identification, là c'est vraiment que de l'administratif. Mais après, effectivement, la première chose qui est importante, c'est l'onglet complément. L'onglet complément, ici, eh bien, il va bien falloir mettre vos bons comptes comptables dans l'objectif du transfert en comptabilité. Mais maintenant, ce qui est très important, effectivement, par rapport à la DSN, au niveau de l'onglet DUX, eh bien maintenant, alors déjà, vous allez indiquer votre périodicité, voilà, et aussi au niveau des paiements, puisque maintenant dans le fichier DSN, il y a tout ce qui va concerner l'URSSAF. Donc là, si vous mettez télérèglement, voilà. Donc après, ici, c'est vraiment très très important, puisque ça, c'est une nouveauté par rapport à la DSN. Et là, donc effectivement, il va bien falloir vérifier que vos codes DUX soient justes. Voilà. Mais là, normalement, si vous partez d'un plan de paye par rapport à la création d'un dossier, vous repartez toujours d'un plan de paye type de Cielpay. Donc là, normalement, par défaut, ici, tout ça, ça doit être bien indiqué. Voilà, donc ça, c'est la première caisse. Donc, puisque l'onglet IP mutuel, là, ça ne va pas concerner l'URSSAF. Donc, première chose, la caisse URSSAF. Après, effectivement, donc c'est de bien paramétrer. Alors, si vous avez, donc vous êtes sûr d'avoir des noms cadres. Alors, c'est un régime qui s'appelle l'ARCO. Alors, l'ARCO, vous pourriez la renommer. Ici, vous pourriez mettre retraite non cadre. Alors, voilà. Donc, pareil pour l'onglet complément. Donc là, vous voyez, il n'y a pas la notion de télérèglement. Donc là, c'est surtout par rapport au compte comptable. Et l'onglet DUX, voilà. Donc là, ici, elle est déjà pré-paramétrée. Et ici, voilà. Vous voyez, donc on pourrait très bien mettre aussi. Vous voyez, donc, puisqu'on pourrait, vous pouvez donc programmer les DUX pour les retraites. Si vous voulez télérégler, vous mettriez le télérèglement. Et bien sûr, il faut bien mettre le numéro d'adhérent. Voilà, puisque le numéro d'agrément, donc A536, ça c'est par rapport à la caisse. Voilà. Donc ça c'est pour les caisses non cadres. Vous avez la même chose pour les caisses cadres. Donc les caisses cadres, donc dans Ciel, en fait, vous avez une caisse, voilà, ici, qui s'appelle la GIRC. Voilà, donc là ça s'appelle la tranche B des cadres. Donc même principe, les comptes comptables. Ici, alors là, en fonction des caisses de retraite, eh bien, vous aurez vos codes DUX. Et là, pareil pour le paiement. Donc là, vous pourriez mettre, donc si vous faites du télérèglement, voilà. Alors après, parce que donc là, c'est une particularité de Ciel, Agirc n'appelle pas tout. Vous voyez, il y a une caisse APEC. Donc dans les caisses cadres, l'APEC c'est appelé par l'Agirc, mais en fait, Ciel l'a distingué. Donc là, il va pas falloir oublier de faire la même chose que pour la GIRC. Donc là, c'est exactement les mêmes codes. Voilà, donc là, vous mettrez exactement la même chose que pour la GIRC. Voilà, donc vous avez ici, et puis bien sûr, vous avez la GFF. Donc là, c'est le même principe. Donc pour l'ARCO, vous remettrez la même chose que pour le régime ARCO. Et là, à GIRC, ça c'est la tranche B pour la GFF des cadres. Là, il ne faudra pas l'oublier. Voilà, donc ça, c'est la deuxième caisse qu'il faut vraiment pas oublier. Là, pour l'emploi, pareil, même principe. Donc là, même si c'est appelé par l'URSSAF, il faudra bien la paramétrer. Et après, ensuite, si vous avez des mutuelles
et des prévoyances. Donc là, c'est très important. Donc là, si je prends celle qui est proposée par défaut partielle, donc là, si je fais modifier, voilà, donc là, vous mettez le nom de votre mutuelle. Mais après, dans l'onglet complément, donc là, vous mettrez les codes comptables. Et donc dans Dux, là, il n'y en aura pas. Mais là, IP mutuelle, donc là, c'est très important. Vous voyez, donc si vous êtes à la G2R, par exemple, donc là, si elle les connaît toutes, elle commence par un P. Vous voyez, donc là, il faudra bien mettre le nom de votre mutuelle et vous voyez le code délégataire et le libellé, donc ça il faut téléphoner à votre caisse et ensuite voilà, donc les caisses sont au courant, vous leur demandez juste le code délégataire et le libellé, ça va leur parler. Et après on verra comment rajouter, donc ça on le verra dans un second temps, rajouter les contrats de prévoyance. Donc là vous voyez ça a déjà été fait, donc, vous voyez si je vous en montre, mais ça on le reverra quand on abordera vraiment les mutuelles et prévoyance. Voilà, donc là il faut rajouter le contrat, le libellé du contrat et les options retenues. Voilà, parce qu'après on verra que dans la fiche salarié, ça il faut l'intégrer. Donc ensuite, ce qui est très important, c'est que vous pouvez avoir des caisses, vous voyez comme acompte. Alors acompte, ça paraît bizarre d'avoir une caisse, donc c'est intéressant pour l'état des charges, mais pourquoi en fait il y a une caisse acompte qui a été créée? C'est pour les comptes comptables. Donc en fait, si vous voulez vraiment générer l'écriture comptable, donc tout ce qui est au niveau du brut, on verra, ce sont dans les rubriques. Tout ce qui est cotisation et rubrique de net, en fait, il y a une caisse. Vous voyez, donc à compte, eh bien, il y a une rubrique de net qui s'appelle à compte, mais il faut créer une caisse. Vous avez la même chose, vous voyez, par exemple, pour l'apprentissage. Voilà, vous voyez, donc l'apprentissage, il y a une cotisation patronale. Eh bien, que pour voilà, la compta, eh bien, vous avez donc ici une caisse pour pouvoir mettre après les comptes de la classe 4 et les comptes de la classe 6. Après, c'est intéressant parce qu'au moins en fin d'année, vous aurez le montant de suite. Voilà, et puis vous aurez un état des charges. Voilà. Donc après, effectivement, si vous avez des prévoyances cadres et non cadres, vous aurez une caisse. Donc là, si elle l'a pas nommé, donc là, vous mettriez le nom de votre caisse de prévoyance. Donc là, pareil pour complément pour les comptes comptables et IP mutuel, très important. Donc là, en fonction de la prévoyance, voilà, vous voyez ici, vous avez un site de prévoyance et vous irez choisir la prévoyance, voilà, donc pour laquelle vous avez adhéré. Puis en plus, ce sera obligatoire en 2016, voilà. Et puis pareil, le code délégataire et le billet. Et après, on verra comment ajouter un contrat pour l'affecter après à tous les salariés. Voilà, donc c'est pour ça que les caisses, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment très important. Et pour finir, donc dans l'étape 2, dans le menu base, donc après les caisses, effectivement, eh bien, il y a les tranches. Alors, normalement, là, c'est à jour, mais c'est vrai que donc si vous achetez Ciel aujourd'hui, eh bien, après, il faudra le mettre à jour pour janvier 2016. Donc là, après, c'est tous les tranches B, les tranches C. Donc là, voilà, vous mettrez 3 fois ou 4 fois le plafond sécurité sociale. Voilà, donc là, il faudra bien, vous voyez, donc là, 4 fois le plafond. Donc, ce sera à vous de saisir donc de 0. Donc là, c'était pour 2015. Voilà, mais vous prendrez le plafond de 2016 et vous multiplierez par 4 et vous mettrez la valeur ici. Voilà, donc ça, il ne faudra pas oublier de le faire au niveau des tranches. Voilà, donc là, on a bien vu dans le menu base l'étape 2, donc de paramétrage des caisses et des tranches. Là, nous allons voir une étape 3 qui va concerner essentiellement le paramétrage de votre plan de paye pour les variables, les rubriques, cotisations, les tables et les profils.